Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un nouveau sujet, les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, parfois appelées crises de panique, se caractérisent par une crise d'angoisse aiguë qui apparaît de façon brutale et pendant laquelle le corps se met en alerte maximum sans raison évidente. C'est un peu comme si le système d'alarme d'une boutique se déclenchait mais il n'y avait aucune infraction. La panique est une réaction normale devant un danger imminent. Elle déclenche un ensemble de réactions physiques et émotives. Cependant, lorsque cette réaction survient sans aucune situation dangereuse réelle, alors c'est une attaque de panique. La fréquence des attaques de panique varie de 1 ou 2 seulement dans toute la vie à plusieurs par jour et s'inscrivent alors dans un trouble panique, voire un trouble d'anxiété généralisé. Je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs que j'ai faite là-dessus à ce sujet. Les plus touchés sont les femmes qui en général sont touchées 2 fois plus que les hommes. Dans une moindre mesure, le jeune adolescent, mais aussi certaines personnes ayant des antécédents familiaux de troubles de panique. Les personnes présentant une personnalité anxieuse, les personnes souffrant de dépression et de troubles anxieux sont évidemment plus touchées. Une attaque de panique est une période d'anxiété ou de maladie ou de malaise bien délimitée, marquée par une peur ou une terreur associée à des sensations physiques présentes normalement dans une situation de catastrophe imminente. Pendant une crise, la personne est généralement terrifiée et a très peur de mourir, le plus souvent d'une crise cardiaque. Lorsqu'une personne fait une crise de panique, elle éprouve au moins 4 des sensations physiques suivantes. La transpiration, ça peut être de la sueur, des palpitations, des tremblements, le souffle coupé, une suffocation, l'étranglement, une boule dans la gorge, une douleur ou une gêne thoracique, des nausées, des vertiges, une tête vide, une instabilité, une perte des sens de la réalité, une peur de perdre le contrôle de soi, de devenir fou, de mourir, des frissons, une bouffée de chaleur, mais aussi d'ordre psychique qui le plus souvent se manifeste par la peur de s'étouffer ou la peur de s'évanouir, la peur d'avoir un malaise cardiaque, la peur encore une fois de devenir fou. Voilà. Alors, les causes. Bien que l'origine reste encore difficile à déterminer, les causes principales d'une crise de panique sont le stress, les phobies, les traumatismes, mais certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir des origines biologiques associés à celle-ci. D'après certaines études, les principaux troubles psychologiques associés aux troubles de panique sont la dépression, la phobie sociale, donc l'anxiété induite par des situations sociales, un trouble de l'anxiété généralisée, les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle TOC, un trouble de stress post-traumatique, donc anxiété induite par un traumatisme, et certains de ces troubles ont déjà été traités dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Une des conséquences majeures d'une crise de panique est une inquiétude persistante que cela se reproduira. Il est essentiel de se débarrasser de cette angoisse et par la même occasion du risque de revivre cette expérience. Avec une prise en charge adéquate, il est possible de maîtriser cette angoisse et de réduire la fréquence des crises. La thérapie cognitive ou comportementale semble être aujourd'hui la solution la plus adaptée. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.